Salut la team MTM. Aujourd'hui, on va parler comment réussir son lancer franc ou comment améliorer son lancer franc. Juste après la pub, reste là et on en parle. Donc, le lancer franc, qu'est-ce que c'est? Le lancer franc, c'est premièrement de la technique, mais deuxièmement, c'est aussi ton moment. Et ça, il faut le comprendre. Donc, premièrement, de la technique. Donc, si tu es jeune ou moins jeune, première chose à faire, le lancer franc, c'est quelque chose qui doit t'appartenir. C'est-à-dire, ça doit être ton geste à toi. Et le lancer franc, pour le réussir, il faut que tu sois bien ancré au sol. Il faut que tes genoux, tes chevilles, tes pieds soient bien ancrés en sol. Et ton lancer franc, il part du bout de tes pieds jusqu'au bout de ta main et tout ça doit faire une ligne droite vers le haut. Ni comme ça vers l'avant, vers l'arrière, j'ai jamais vu, mais ça doit partir de la pointe des pieds, tu fléchis un peu les genoux avant de tirer, tu remontes et tu shootes. Et tout ça doit faire une ligne droite avec ton ballon au bout des doigts qui doit continuer à monter. Trop souvent, je vois des shoots au lancer franc qui sont hyper plats. Ça, c'est une preuve d'une personne qui est soit fatiguée ou soit qui ne s'appuie plus sur le bas de son corps, alors que la plupart de tes shoots, les trois quarts de tes shoots dépendent du bas de ton corps, c'est-à-dire de tes pieds et de tes genoux. Il utilise seulement son haut du corps pour faire le geste. Trop compliqué quand tu es en match ou quand tu commences à être fatigué d'utiliser le haut du corps. Et c'est là que vient le physique, c'est-à-dire que tu dois travailler tout ton corps parce que le lancer franc est un élément extrêmement important dans le basket et c'est quelque chose qui doit t'appartenir. Donc ça, c'était le premier point. C'est de la technique. Le deuxième point, c'est pour te dire que le lancer franc, c'est ton moment à toi seul. Le lancer franc, il ne dépend pas, quand tu es en match, par exemple, d'un système où pour que tu puisses avoir la balle, tu dois dépendre des autres joueurs, des blocs et du système du meneur. Non, le lancer franc, c'est toi, seul, au milieu du terrain, avec un ballon et un panier devant toi. Donc c'est ton moment. Mais dans ce moment, qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu prends le ballon comme tu as l'habitude et tu shootes comme tu sais faire? Mais moi, je te dirais plus, utilise le moment du lancer franc pour te rééquilibrer. C'est-à-dire te rééquilibrer émotionnellement, te rééquilibrer mentalement et rééquilibrer aussi même l'équipe. Parce que des fois, il arrive que ton équipe, le match ne se passe pas comme vous le souhaitez. Donc vous prenez le bouillon et les lancers francs, je vois des joueuses qui vont lancer franc et en moins de 2 secondes, c'est réglé. Vous prenez le bouillon. C'est difficile pour vous. Vous avez un moment de lancer franc. Vous en avez un, vous en avez deux. Vous avez 10 secondes pour tirer et vous tirez en moins de 2 secondes. Prenez votre temps. C'est votre moment. C'est là qu'il faut réfléchir. C'est là qu'il faut, même si je dis effectivement que c'est ton moment, mais c'est ton moment pour te rééquilibrer toi, mais peut-être aussi pour équilibrer les autres. Quand tu vois que tout le monde est fatigué et que ça commence à être chaud pour tout le monde, prends ton temps pour tirer le lancer franc. Tout le monde respire pendant 5-6 secondes. Tu as 10 secondes pour shooter le lancer franc. Prends ton temps. Ça permet, comme je te disais, de remettre les choses à leur place. Toi, tu te rééquilibres. Tu te remets mentalement et émotionnellement en alignement
pour réussir ton lancer franc et tu permets aussi à tes coéquipiers de respirer pendant 5-6 secondes et si tu en as deux, et bien pendant 12 secondes. Et ça, c'est pas négligeable. Les lancers francs, c'est ton moment à toi. Et c'est très souvent, je vois des fins de match qui se ratent ou qui se ratent. Enfin, pour une des deux équipes, elle est ratée parce que le joueur, un n'est pas prêt. Ça se voit quand il arrive sur la ligne, il n'est pas prêt. Il shoot beaucoup trop vite. Et par rapport à l'équipe, par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain et aux personnes qui sont au rebond, c'est pas ça. Ça se voit que c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre peut-être 3, 4, 5 secondes de plus pour shooter ton lancer franc, ce qui aurait permis aussi aux autres joueurs de respirer et de prendre leur souffle. Voilà ce que je pouvais dire sur le lancer franc. Donc si tu veux améliorer ton shoot, si tu veux améliorer ton lancer franc, si tu veux t'améliorer au niveau du basket, va dans la description de cette vidéo, clique dessus, j'ai un message pour toi qui pourra t'aider dans ton basket pour devenir meilleur. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Donc si tu as aimé ce petit conseil, like cette vidéo, j'ai besoin d'un pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne si tu veux connaître t'abonner à cette chaîne et connaître les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et clique aussi sur la cloche pour les notifications, comme ça tu sauras lorsqu'une nouvelle vidéo va arriver. Merci beaucoup pour ton soutien et on se revoit de l'autre côté. À plus. Bye.